Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur chacun ici présent. Je salue avec respect mes frères et sœurs musulmans. Et je salue également mes frères et sœurs chrétiens venus écouter et réfléchir avec nous. Je remercie Dieu, le Très-Haut, de nous avoir réunis aujourd'hui dans un esprit de paix, de dialogue, d'ara et de recherche sincère de la vérité. Je me présente humblement. Je m'appelle Abdallah. J'ai passé une grande partie de ma vie à observer les religions, à écouter les croyants, à lire les Écritures et à me poser des questions fondamentales sur Dieu, le sens de la vie et le salut. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de respect que je m'adresse au professeur Dr Zakir Naik, que beaucoup ici connaissent pour son engagement dans le dialogue interreligieux et pour sa connaissance approfondie du Coran et des traditions prophétiques. Ma question est simple en apparence, mais profonde dans ses implications, et elle est directement liée au thème de cette rencontre, dans les débats interreligieux, notamment ceux qui opposent ou confrontent différentes conceptions de Dieu, comment l'islam, à travers le Coran et les paroles du prophète Muhammad, éclaire-t-il la notion de l'unicité de Dieu face aux croyances chrétiennes, et en quoi cette compréhension peut-elle ébranler, non pas pour détruire, mais pour inviter à réfléchir sincèrement sur ce que signifie réellement croire en Dieu? Voilà ma seule question, et je vous remercie, Dr Zakir Naik, de bien vouloir nous éclairer. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie d'abord Allah, le Seigneur des mondes, de nous avoir permis cette rencontre, et je vous remercie, cher frère Abdallah, pour votre question posée avec tant de respect, de sagesse et de sincérité. Je salue également cette audience diverse, composée de musulmans et de chrétiens, car le dialogue n'a de sens que lorsqu'il se fait dans l'écoute, la dignité et la recherche honne de la vérité. Comme Allah le dit dans le Coran, Sourate An-Nahl, verset 125. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Ce verset établit clairement la méthodologie du dialogue en islam. Sagesse, douceur et argumentation fondée sur la vérité. Votre question touche au cœur même du message islamique, le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Le Coran ne cesse de revenir sur ce point, car c'est la base de toutes les croyances. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, versets 1 à 4, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Ces 4 versets résument la théologie islamique en quelques mots simples, accessibles à tout esprit sincère. Lorsque nous dialoguons avec nos frères chrétiens, il est essentiel de rappeler que l'islam ne vient pas pour insulter ou mépriser Jésus, paix sur lui. Au contraire, le Coran honore Jésus, appelé Issa ibn Maryam, comme l'un des plus grands messagers de Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Ils consommaient tous deux de la nourriture. Ce verset est fondamental, car il rappelle l'humanité de Jésus. Manger est un besoin humain, et Dieu est au-dessus de tout besoin. Le Coran reconnaît la naissance miraculeuse de Jésus, sans père, mais il explique que ce miracle ne fait pas de lui un Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 59, « Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit « Sois », et il fut. » Si l'absence de père faisait de Jésus un Dieu, alors Adam, qui n'avait ni père ni mère, serait encore plus digne d'être adoré, ce que ni les chrétiens ni les musulmans ne soutiennent. Ainsi, lorsque nous parlons de croyances qui sont ébranlées, il ne s'agit pas d'ébranler la foi sincère en Dieu, mais d'ébranler les constructions humaines ajoutées au message divin au fil des siècles. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Les prophètes sont des frères de même père, leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. » Cela signifie que tous les prophètes
ont apporté le même message fondamental. Adorer un Dieu unique sans lui associer quoi que ce soit. Dans le christianisme, la Trinité est souvent présentée comme un mystère. L'islam respecte le fait que certains chrétiens y croient sincèrement, mais le Coran appelle à réfléchir rationnellement. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 171, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « trois », cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Ce verset est une invitation claire à revenir à une compréhension simple, pure et logique de Dieu. Le Coran s'adresse non seulement au cœur, mais aussi à l'intellect. Allah nous demande de réfléchir, de méditer, d'utiliser notre raison. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, il dit « Ne raisonnez-vous donc pas ?» La foi islamique n'est pas une foi aveugle, mais une foi éclairée par la raison et la révélation. Le prophète Muhammad a également averti contre l'exagération dans la religion. Dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, il a dit « Gardez-vous de l'exagération dans la religion, car ceux qui vous ont précédés ont péri à cause de l'exagération dans la religion. » Ce hadith s'applique à toutes les communautés, pas uniquement aux chrétiens, mais il est particulièrement pertinent lorsque l'on parle de l'élévation excessive d'un prophète au rang divin. Lorsque nous dialoguons avec respect, comme aujourd'hui, nous devons rappeler que l'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de se rapprocher de la vérité. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 18, « Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Voilà ceux qu'Allah a guidés, et voilà ceux qui sont doués de raison. » Le musulman est invité à écouter, à comparer, puis à choisir ce qui est le plus proche de la vérité révélée. L'islam enseigne également le respect des chrétiens en tant que gens du livre. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est un, et à lui nous sommes soumis. » Ce verset résume parfaitement l'esprit de ce dialogue. Un Dieu unique, une soumission sincère à lui. Ainsi, pour répondre directement à votre question, cher frère Abdallah, l'islam éclaire la notion de Dieu en la ramenant à sa pureté originelle. Un Dieu unique, transcendant, sans associé, sans incarnation, sans besoin. Cette clarté peut ébranler certaines croyances héritées, non pas pour humilier, mais pour inviter à un retour à l'essence du message de tous les prophètes, y compris Jésus, paix sur lui. Je terminerai cette première partie en m'adressant à l'audience. Si vous trouvez ce dialogue bénéfique, si vous pensez qu'il contribue à la compréhension mutuelle et à la recherche sincère de la vérité, je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager autour de vous et à commenter avec les mots qui rappellent l'unicité et la grandeur de Dieu, Allah Akbar. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est essentiel de comprendre que le Coran ne se contente pas d'affirmer l'unicité de Dieu comme un simple dogme abstrait, mais qu'il en expose les implications concrètes sur la vie, la morale et la relation entre l'être humain et son Créateur. Le Tawhid n'est pas seulement une déclaration théologique, c'est une vision du monde complète. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 163, « Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a de divinité que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Ce verset ne parle pas d'un Dieu lointain ou inaccessible, mais d'un Dieu unique qui se manifeste par sa miséricorde. Dans le dialogue avec nos frères chrétiens, il est fondamental de rappeler que l'amour et la miséricorde de Dieu ne nécessitent pas une incarnation divine pour être réels. En islam, Dieu est Ar-Rahman et Ar-Rahim par essence.
sans avoir besoin de devenir homme pour aimer sa création. Le Coran nous invite aussi à examiner les paroles attribuées à Jésus lui-même dans les évangiles, non pas pour polémiquer, mais pour réfléchir. Jésus, paix sur lui, dit selon l'évangile de Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette parole, que beaucoup de chrétiens reconnaissent, est en parfaite harmonie avec le message du Coran. Elle distingue clairement entre le seul vrai Dieu et Jésus, l'envoyé. Le Coran affirme la même chose dans la sourate Al-Maïda, verset 116, lorsque Allah rapporte ce qu'il dira à Jésus au jour du jugement. « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Jésus répondra, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. » Ce passage est extrêmement puissant car il montre que Jésus lui-même se désavoue de toute prétention à la divinité. Dans le dialogue islamo-chrétien, une question revient souvent, celle du péché originel et du salut. Le christianisme enseigne généralement que l'humanité est née dans le péché et que le sacrifice de Jésus est nécessaire pour racheter ce péché. L'islam, en revanche, présente une vision différente, que je considère comme plus conforme à la justice et à la miséricorde divine. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. » Ce principe est fondamental. Chaque être humain est responsable de ses propres actes. Adam, paix sur lui, a commis une faute, mais il s'est repenti, et Allah a accepté son repentir, comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 37. Il n'y a donc pas de péché héréditaire transmis à toute l'humanité. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Ce hadith montre que la relation entre l'homme et Dieu est directe, sans intermédiaire nécessaire, sans sacrifice humain ou divin. Le repentir sincère suffit, car Allah est Al-Ghafour, le très pardonneur. Cette conception peut profondément ébranler certaines croyances chrétiennes, non pas parce qu'elle nie l'amour de Dieu, mais parce qu'elle le rend encore plus accessible et universel. Il est également important de parler de la notion de révélation progressive. Le Coran affirme que Dieu a envoyé des messagers à chaque peuple. Allah dit dans la sourate Fatir, verset 24, « Il n'est pas de communauté à laquelle nous n'ayons envoyé un avertisseur. » Moïse, Jésus et Muhammad, paix sur eux tous, font partie de cette chaîne prophétique. Le message fondamental est le même, mais les lois peuvent varier selon les contextes et les époques. Jésus, paix sur lui, a été envoyé spécifiquement aux enfants d'Israël, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Imran, verset 49, tandis que Muhammad a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité entière, comme Allah l'affirme dans la sourate Al-Anbiya, verset 107. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Dans ce contexte, reconnaître Muhammad comme le dernier messager ne signifie pas rejeter Jésus, mais l'honorer correctement en tant que prophète de Dieu. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, qu'il n'a pas d'associé, que Muhammad est son serviteur et son messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il a envoyée à Marie est un esprit venant de lui, et que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quels que soient ses actes. » Ce hadith montre clairement la place centrale et honorable de Jésus en islam. Lorsque nous parlons d'ébranler les croyances, il faut aussi parler du rôle de la raison. Le Coran ne demande jamais une foi irrationnelle. Allah interpelle constamment l'intellect humain. Dans la sourate Yunus, verset 100, il dit «
Allah impose sa souillure à ceux qui ne raisonnent pas. Cela signifie que l'usage de la raison est une obligation spirituelle. La Trinité, souvent expliquée comme un mystère incompréhensible, pose un problème à cet égard. L'islam propose une foi simple, claire, compréhensible par l'enfant comme par le savant. Un autre point essentiel concerne la prière et l'adoration. Jésus, paix sur lui, priait Dieu. Il se prosternait. Dans l'évangile de Matthieu 26, 39, il est dit qu'il tomba face contre terre et pria. Le Coran décrit également les prophètes comme des adorateurs humbles. La prosternation est l'acte ultime de soumission à Dieu et elle n'est adressée qu'à Allah. Le prophète Muhammad a dit « La position la plus proche du serviteur de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. » Ce hadith, rapporté par Muslim, montre la continuité de la pratique spirituelle entre les prophètes. Le Coran met aussi en garde contre le fait de prendre des hommes comme seigneurs en dehors de Dieu. Dans la sourate At-Tawbah, verset 31, Allah dit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. » Lorsque ce verset fut récité devant Adi ibn Hatim, qui était chrétien avant d'embrasser l'islam, il dit « Nous ne les adorions pas. » Le prophète répondit « Ne rendait-il pas licite ce qu'Allah avait interdit et illicite ce qu'Allah avait rendu licite et vous les suiviez ?» Il répondit « Oui. » Le prophète dit « C'était cela leur adoration. » Ce hadith montre que l'adoration ne se limite pas au rite, mais inclut l'obéissance absolue réservée à Dieu seul. Dans le cadre du dialogue entre l'islam et le christianisme, il est donc crucial de recentrer la discussion sur la question fondamentale. Qui mérite l'adoration? Le Coran répond sans ambiguïté, Allah seul. Tous les prophètes, y compris Jésus, ont appelé à cette même adoration exclusive. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 25, « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. » Cette continuité du message prophétique est un appel à l'unité spirituelle, pas à la division. Le musulman ne se réjouit pas de voir les croyances d'autrui ébranlées dans le sens de la confusion ou du doute stérile, mais dans le sens d'un retour sincère à Dieu. Le Coran décrit les vrais croyants parmi les gens du livre, dans la sourate Al-Imran, versets 113 et 114, en disant qu'ils récitent les versets d'Allah pendant la nuit et se prosternent, qu'ils croient en Allah et au jour dernier, qu'ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Cela montre que le dialogue n'est pas une opposition frontale, mais une invitation à reconnaître ce qui est commun et à corriger ce qui s'est écarté du message originel. Enfin, il est important de rappeler que la guidance appartient à Allah seul. Le prophète Muhammad, malgré son éloquence et sa sagesse, ne pouvait guider qui il voulait. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 56, « Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Le rôle du prédicateur, du savant ou de celui qui dialogue est simplement de transmettre le message avec clarté et respect. Ainsi, lorsque l'islam présente l'unicité de Dieu, la responsabilité individuelle, la miséricorde divine sans intermédiaire et la continuité du message prophétique, il offre une vision cohérente, rationnelle et profondément spirituelle. Cette vision peut remettre en question certaines croyances établies, mais toujours avec un objectif noble, rapprocher les cœurs de la vérité et de Dieu lui-même, sans contrainte, sans arrogance et sans violence intellectuelle, conformément à la parole d'Allah dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion ». En poursuivant cette réflexion, il était nécessaire d'aborder un point qui touche profondément la conscience humaine. La relation directe entre la créature et le Créateur. L'un des enseignements centraux de l'islam, qui distingue clairement sa compréhension de Dieu, est l'absence totale d'intermédiaire obligatoire entre l'homme et Allah.
Le Coran insiste sur cette proximité divine. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Ce verset est d'une profondeur immense. Il ne dit pas « Je réponds par l'intermédiaire d'un prêtre, d'un sacrifice ou d'un fils », mais « Je réponds directement ». Cette proximité est une source de paix intérieure, de responsabilité personnelle et de sincérité dans l'adoration. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, la prière passe souvent par Jésus, considéré comme médiateur. Or, si l'on examine les paroles mêmes de Jésus, paix sur lui, il a toujours invoqué Dieu directement. Il a enseigné à ses disciples une prière qui commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Il n'a jamais dit « Priez-moi ». Le Coran confirme cette attitude prophétique en montrant que tous les messagers invoquaient Allah avec humilité. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 90, Allah dit à propos des prophètes « Ils nous invoquaient avec désir et crainte, et ils étaient humbles devant nous. » Cette humilité est incompatible avec l'idée qu'un prophète réclamerait l'adoration pour lui-même. Un autre aspect fondamental concerne la justice divine. En islam, Allah est Al-Adl, le parfaitement juste. La justice d'Allah implique que personne ne soit puni pour les péchés d'un autre. Cette notion est répétée à plusieurs reprises dans le Coran pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Dans la sourate An-Najm, versets 38 et 39, Allah dit « Nul ne portera le fardeau d'autrui, et l'homme n'obtiendra que le fruit de ses efforts. » Cette affirmation va directement à l'encontre de l'idée qu'un innocent puisse porter les péchés des coupables. En islam, le pardon divin ne viole jamais la justice divine. Il la transcende par la miséricorde, sans injustice envers qui que ce soit. Le prophète Mohammed a illustré cela par un hadith rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel Allah dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. » Si Allah s'est interdit l'injustice, comment pourrait-il punir un prophète innocent pour les péchés de millions d'êtres humains? Cette question, posée avec sincérité, ébranle profondément certaines conceptions théologiques, non par agressivité, mais par simple appel à la cohérence morale. Il faut également parler de la notion d'amour de Dieu, souvent mise en avant dans le christianisme comme un argument en faveur de l'incarnation. L'islam ne nie absolument pas l'amour divin, bien au contraire. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 54, « Allah les aimera et ils l'aimeront. » L'amour en islam n'est pas sentimental au sens humain, mais il est réel, profond et transformateur. Allah aime ceux qui font le bien, ceux qui se repentent, ceux qui sont patients, ceux qui placent leur confiance en lui. Cet amour ne nécessite pas que Dieu devienne homme, car Allah n'est pas limité par les émotions humaines. Son amour est parfait, éternel et exempt de toute faiblesse. Le Coran corrige également une idée répandue selon laquelle Dieu aurait besoin de sacrifices pour pardonner. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Ce verset est l'un des plus porteurs d'espoir dans toute la révélation. Il montre que le pardon est accessible sans effusion de sang, sans drame théologique, simplement par un retour sincère vers Dieu. Un autre point, souvent discuté dans le dialogue islamo-chrétien, est celui de la nature de Jésus. Le Coran reconnaît ses miracles. Il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles et ressuscitait les morts, mais toujours par la permission d'Allah, comme le précise la sourate Al-Maïda, verset 110. Cette précision est essentielle. Le miracle n'est jamais une preuve de divinité en islam, mais une preuve de la véracité du messager. Moïse, paix sur lui, a fendu la mer. Abraham, paix sur lui,
et sortis indemnes du feu. Aucun d'eux n'a été adoré pour autant. L'islam met aussi en garde contre le fait d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 11, « Il n'y a rien qui lui ressemble ». Cette phrase courte est d'une puissance théologique immense. Dieu n'est ni homme, ni fils, ni père, ni soumis aux lois de la biologie, du temps ou de la mort. La crucifixion, telle qu'elle est comprise dans le christianisme, pose de nombreuses questions théologiques. Dieu peut-il mourir? Dieu peut-il être humilié par sa propre création? Le Coran tranche clairement cette question dans la sourate An-Nisa, verset 157, en affirmant que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, mais que cela leur est apparu ainsi. Cette affirmation, même si elle est difficile à accepter pour certains, protège la transcendance absolue de Dieu. Le dialogue sincère exige également que l'on parle de la finalité de la vie. En islam, la vie terrestre est une épreuve, un test. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Cette vision donne un sens profond à la responsabilité individuelle. Chaque acte compte, chaque intention compte. Le salut n'est pas automatique, mais il est accessible à tous par la foi et les bonnes œuvres avec la miséricorde d'Allah. Dans le christianisme, la foi seule est parfois présentée comme suffisante pour le salut. L'islam, lui, insiste sur l'équilibre entre la foi et les actes. Allah dit dans la sourate Al-Asr, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » La foi sans action est incomplète, tout comme l'action sans foi est vide de sens spirituel. Il est aussi important de souligner que le Coran reconnaît la diversité religieuse comme faisant partie du plan divin. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 48, « Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. » Ce verset montre que la diversité n'est pas une excuse pour la haine, mais une invitation à l'excellence morale. Le prophète Muhammad a incarné ce principe dans sa vie. Il a vécu avec des chrétiens, dialogué avec eux, échangé des lettres avec des dirigeants chrétiens et garanti leur sécurité. Il n'a jamais imposé l'islam par la contrainte. Son comportement était la traduction vivante du verset « Nulle contrainte en religion ». Le dialogue n'est donc pas une stratégie moderne, mais une pratique prophétique. Lorsque nous parlons aujourd'hui devant cette audience composée de musulmans et de chrétiens, il est essentiel de rappeler que le Coran appelle les gens du livre à une parole commune. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Cette parole commune n'est pas une négociation théologique, mais un retour à l'essentiel. L'objectif de ce dialogue n'est pas de nier les différences, mais de les examiner à la lumière de la raison, de la révélation et de la sincérité. L'islam ne demande pas aux chrétiens de trahir Jésus, paix sur lui, mais de l'honorer comme il mérite de l'être, en tant que messager de Dieu, modèle de piété, de compassion et d'humilité. Adorer Jésus, selon l'islam, n'est pas l'honorer, mais aller à l'encontre de son propre message. Le Coran décrit le jour du jugement comme un jour où toute vérité sera clarifiée. Allah dit dans la sourate Maryam, verset 36, « Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà le droit chemin. » Ces paroles sont attribuées à Jésus lui-même dans le Coran. Elles résument toute sa mission, appelée à l'adoration d'un Dieu unique. Ainsi, plus nous approfondissons cette discussion, plus nous voyons que le message islamique n'est pas une rupture avec les enseignements de Jésus, mais une continuité et une clarification.
il retire les couches d'interprétation humaine accumulées au fil des siècles pour revenir à un monothéisme pur, simple et universel. Cette clarté peut déranger, elle peut ébranler, mais elle libère aussi l'esprit et le cœur de toute confusion. Et tant que ce dialogue se fait avec respect, humilité et sincérité, il reste fidèle à l'esprit du Coran et à l'exemple de tous les prophètes, car la vérité n'a jamais eu besoin de contraintes, seulement d'être exposée clairement avec sagesse et miséricorde. Je te remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que tu nous as accordé et pour la profondeur avec laquelle tu as répondu à ma question. J'ai écouté attentivement chaque explication, chaque verset du Coran que tu as cité, chaque hadith que tu as évoqué. Et je tiens à dire que ta manière de présenter l'islam avec clarté, respect et sagesse honore véritablement le dialogue entre les croyances. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est la cohérence du message que tu as exposé. Un Dieu unique, juste, miséricordieux, proche de ses serviteurs, qui appelle l'être humain à réfléchir, à se responsabiliser et à l'adorer sans intermédiaire. Tu n'as pas parlé avec arrogance ni avec mépris pour les autres croyances, mais avec une volonté sincère d'éclairer, et cela mérite d'être souligné. En tant qu'homme qui a longtemps cherché à comprendre Dieu au-delà des traditions héritées, j'ai trouvé, dans tes paroles, une invitation honnête à revenir à l'essentiel, à la simplicité du monothéisme pur, tel qu'enseigné par tous les prophètes. Que l'on soit musulman ou chrétien, ce rappel à l'adoration du Dieu unique, sans association, pousse chacun à se remettre en question avec humilité. Je prie pour que ces échanges contribuent à apaiser les cœurs, à réduire les malentendus et à rapprocher les croyants dans le respect de mutuel. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ton savoir, pour ta patience et pour ton engagement au service de la vérité et du dialogue sincère. Je te remercie de tout cœur, cher frère Abdallah, pour tes paroles bienveillantes et pour l'attention sincère avec laquelle tu as écouté cette réponse. Qu'Allah te récompense pour ton respect, ta sagesse et ton désir honnête de comprendre. Le dialogue n'est bénéfique que lorsqu'il est porté par des cœurs ouverts, et ta question comme ta conclusion en sont un bel exemple. Mon rôle n'est pas de contraindre qui que ce soit, mais de transmettre ce que le Coran et la Sunna authentique enseignent avec clarté et humilité, car la guidance appartient à Allah seul. Si ce qui a été dit aujourd'hui a permis à ne serait-ce qu'une seule personne de réfléchir davantage à la nature de Dieu, à l'unicité divine et au message commun de tous les prophètes, alors c'est déjà une immense réussite. Je remercie également cette audience, musulmans et chrétiens, qui a pris le temps d'écouter avec respect. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, continuer cette réflexion et soutenir ce type de dialogue basé sur le Coran et la compréhension authentique de l'islam, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les thèmes abordés. Le savoir grandit lorsqu'il est partagé et le dialogue sincère est un moyen de se rapprocher de la vérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui lui plaît, qu'il éclaire nos cœurs et qu'il fasse de nous des instruments de paix, de justice et de compréhension entre les êtres humains.